Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première cérémonie des Guidons d'Or par GCN. Aujourd'hui, on va remettre les récompenses purement subjectives des vélos du World Tour 2025. Et on attaque fort avec le guidon d'or du vélo qui roule le moins droit. On commence avec le Canyon Aero de Jasper Philipsen. Aérodynamique, rigide, l'arme ultime du sprinter et sans doute très maniable vu comment il slalome dans les sprints finaux. C'est pas pour déplaire à ses adversaires. Et on reste dans les vélos de champion puisque le guidon d'or du vélo qui chute le mieux revient en Colnago V4 RS de Tadej Pogačar. Suite à sa chute au Strade Bianche sur laquelle il aurait pu se faire extrêmement mal, le vélo lui est resté sur la route avant de mener son coureur, le Slovène, à la victoire. Il mérite donc bien cette distinction. Un peu de sérieux tout de même, nous sommes un média respectable, on va remettre le guidon d'or du meilleur rapport qualité-prix et il faut dire que malgré les tarifs exorbitants des vélos, il y a plusieurs marques qui se distinguent dans cette catégorie. Je vais quand même, cocorico, remettre cette palme au Von Rysel, à toute la gamme en fait Von Rysel, le RCR, le RCR-F pour Fast, le modèle aéro qu'on vous avait présenté en avant-première lors du Tour de France, que j'aime beaucoup d'ailleurs la couleur du modèle avant la couleur de l'équipe, puisqu'on peut trouver un vélo Endurace et surtout très bien noté par les tests indépendants à 9000 €. Ça reste un biais, je vous l'accorde, mais pour un biais du World Tour, sachez que c'est plutôt dans les tarifs bas. Passons au guidon d'or du vélo le plus représenté et en fait c'est un double guidon d'or qu'on va devoir remettre, un tandem d'or si je puis dire, puisque le Specialized Tarmac SL8, le fameux, et le Canyon Aero, encore lui, sont finalement les vélos les plus représentés avec 5 équipes chacun lorsque l'on additionne le World Tour Femmes et le World Tour Hommes. Et c'est pas pour rien, c'est tout simplement parmi les meilleures machines du peloton. Le SL8 se distingue plutôt par sa polyvalence et son poids extrêmement léger puisqu'il a un cadre à 680 grammes seulement, alors que l'Aero lui joue plutôt la carte de l'Aero, mais l'Aero plutôt léger puisque son frère, le Ultimate, le modèle de montagne, qui peut descendre à moins de 6,8 kg max, vous l'avez montré en vidéo, est un petit peu moins utilisé tout simplement parce que le Aero des alentours de 7 kg, mais il gagne en aéro ce qu'il perd légèrement en poids par rapport au Specialized, donc deux stratégies différentes pour un résultat similaire, sans doute deux des meilleurs vélos du World Tour, mais aussi certaines des meilleures peintures, notamment du côté du cyclisme féminin, puisque le vélo, le Spé de la FDJ Suez est splendide, réalisé par Luma Colors, et l'équipe Canyon SRAM nous a habitués à des tenues et les vélos qui vont avec. Chaque année différente et chaque année tout à fait réussie, c'est sans doute un des designs que je préfère dans le peloton. On enchaîne avec une catégorie pas facile qui me tient à cœur et où il a fallu réfléchir un petit peu, c'est le guidon d'or des vélos les plus sous-cotés et finalement, après quelques réflexions, le vainqueur est le Cube Lightning de l'équipe Intermarché Wanty Gobert, tout simplement parce que c'est un des vélos les moins connus et pourtant, Binyam Girmay, nous dira qu'il est très performant puisqu'il l'a aidé dans sa quête de Grand Wevelgem et de maillot vert au Tour de France, rien que ça. Et à chaque fois, il a eu le droit à des peintures personnalisées tout à fait magnifiques, très réussies, avec des nuances au sein même de la couleur, vraiment du plus bel effet. Et c'est un vélo qui est particulièrement efficace, on l'a dit, et qui est aussi très peu cher. Il aurait pu prétendre à la gamme du meilleur rapport qualité-prix puisqu'on le trouve tout monté à moins de 8000 € pour un vélo aussi performant et aussi joli, aussi réussi. C'est vraiment très très bien. Par contre, on pourrait s'attendre à une version mise à jour puisque ça fait quelques temps déjà qu'on voit le même vélo. Mais en tout cas, voilà, il mérite d'avoir un petit peu les feux des projecteurs ce soir sur le vélo le plus sous-coté. Et on est en World Tour, alors la lutte fait rage à tous les étages. Et pour le guidon d'or du vélo le plus flashy, les candidats étaient nombreux. Alors on a le Cannondale Super 6 Evo des équipes du même nom, et évidemment. On a aussi finalement le violet du Giant Propel, même s'il a une partie grise, ce violet détonne dans le peloton et est très très réussi je trouve pour le Giant Propel SL. Et finalement j'ai voté pour le Pinarello de l'équipe Ineos parce que j'adore tout simplement ce vélo, il est extrêmement aérodynamique, on reconnaît au premier coup d'œil que c'est un Pinarello et ça j'aime beaucoup parce qu'on a quand même des vélos qui ont tendance à se ressembler et lui a vraiment des formes originales. Nos collègues GCN nous ont confirmé que la géométrie était extrêmement bien pensée avec un vélo très maniable, très agréable à rouler. Et cette couleur orange, moi j'aime beaucoup, ça se marie parfaitement avec Ineos. En plus, ils ont de bons résultats en ce début de saison, comme on l'avait prédit dans un show. Donc c'est tout bon. J'avais un petit peu peur du poids et j'ai pu le soulever en Espagne avec les collègues, comme je vous l'ai dit. Et en fait, il est également très léger, donc il remplit vraiment toutes les cases. Et donc c'est lui qui récoltera la palme du vélo le plus flashy parce qu'il est beau et parce qu'il méritait d'être mis à l'honneur dans cette cérémonie. La prochaine catégorie, elle, ne souffre d'aucune concurrence puisque le guidon d'or du vélo le plus à plaindre revient au Trek Madone SLR 9
8e génération. Le nom est un petit peu compliqué, c'est nous qui devrions être à plaindre, puisque côté femme, on retrouve Ellen Van Dijk, la triple championne du monde du contre-la-montre, ou Elisa Balsamo, qui lui font sa fête dès que c'est possible. Et alors côté homme, là on a John Milan qui s'amuse à titiller les 2000 watts dès qu'il en a l'occasion, et Mats Pedersen qui se transforme en sprinter des cimes pour aller gagner des sprints massifs sur les étapes de montagne à Paris-Nice. Autant vous dire qu'il prend des watts dans la figure tant et plus, et avec ses formes originales à l'arrière, ce trou notamment, on ne sait pas si c'était une bonne idée tant qu'il doit supporter les coureurs qui roulent à 60 à l'heure sur les pavés. Et à 18 000 €, nous aussi on est un petit peu à plaindre si on veut rouler avec. Pour ce qui est de la couleur, moi j'aime bien, et si vous voulez les tongs assortis, il suffit d'attendre cet été d'aller les acheter à Lidl. Donc voilà, la palme du vélo le plus à plaindre du peloton. Et maintenant on va redescendre un petit peu en watts puisqu'on va aller du côté du guidon d'or du vélo le plus souvent en zone 2. Et là encore c'est le vélo de Tadej Pogacar. Cette fois-ci, pour équilibrer un petit peu, j'ai mis le Y1RS, donc le nouveau vélo aérodynamique. On se demande d'ailleurs pourquoi il cherche à être aussi aérodynamique et aussi performant, puisque Tadej ne fait que de la zone 2 à l'entraînement et probablement en course puisqu'il fait des échappées de 110 km, et donc forcément il faut être en zone 2 pour faire ça. Donc un vélo qui, à un train de sénateur, se forge un palmarès de toute beauté. On enchaîne avec un sujet un petit peu plus polémique, mais saut 2025, le guidon d'or du vélo le moins genré. Et la palme revient au Ridley Noah Fast 3.0 qu'on vous a présenté déjà en vidéo. C'est tout simplement un vélo de CLM qui se prend pour un vélo de route, mais clairement, vu ses formes, vu ses tubes et vu même le marketing qui est fait autour, on est sur un vélo aérodynamique 100%. Vous lui mettez une roue pleine et des prolongateurs, c'est clairement plus aéro que beaucoup de vélos de contre-la-montre du circuit. Ils ont juste changé le guidon, donc voilà, le vélo le moins genré, mais pas le moins efficace pour autant. Le Ridley Noah Fast 3.0 des équipes UnoX, déjà nombreuses fois victorieux cette saison, donc comme quoi on peut s'épanouir quelles que soient ses formes. Vous l'aurez compris, j'aime bien mettre à l'honneur des vélos qu'on a moins l'habitude de voir, et je vais tout simplement remettre le guidon d'or du vélo le plus discret, au moins il n'y a pas de chichi. Et la palme revient au Merida Reacto, le vélo aéro de l'équipe Bahrain Victorious. On aurait pu la remettre à son collègue le Sculptura, lui qui est fait pour la montagne, puisqu'il partage finalement les mêmes caractéristiques. C'est des vélos qui sont discrets, peu plébiscités, bien que tout à fait performants. En témoigne Lenny Martinez Impérial à Paris-Nice, si je puis dire. Et ils sont pas vilains. Moi j'aime bien les vélos blancs avec ces petits détails de couleur. Ils sont plutôt réussis. Ils mériteraient un petit peu plus de folie, certes, peut-être d'être renouvelés, mais ils mériteraient aussi un petit peu plus de reconnaissance. Et vous l'attendiez tous, le guidon d'or du vélo le plus léger du peloton World Tour en 2025. Et en fait, il faut revenir en 2024 pour voir son succès. Et il s'agit du Look 795 Blade RS, mais pas n'importe lequel, celui de Axel Zingl, avec lequel il s'est envolé littéralement par-dessus un coureur lors du Tour de France pour réaliser un tel décollage. Nul doute qu'il faut le vélo le plus léger du peloton. Et on va terminer cette cérémonie par le guidon d'or du vélo le plus malin, et on se dirige du côté de l'équipe XDS Astana avec donc évidemment le vélo XDX, pour l'instant baptisé X-Lab. Je vais choisir le vélo aéro, mais c'est valable pour l'ensemble de la gamme. Le plus malin tout simplement parce que le look est pas mal, le vélo est bien fait, mais surtout il marque des points. C'est tout simplement le vélo qui a marqué le plus de points derrière les intouchables Colnago de l'équipe UAE XRG. Et grâce à ça, peut-être que l'équipe kazakh va se sauver et obtenir sa licence World Tour au détriment des équipes françaises Arkea ou Cofidis. La lutte fait rage, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que en ce début de saison, les résultats sont là et les calculs, les comptes sont bons, non pas pour Kevin, mais pour XDS Astana. Et voilà, c'est terminé pour ce classement des guidons d'or 2025 des vélos du World Tour. J'espère que mon petit classement vous a plu. N'hésitez pas à décerner vos guidons d'or en commentaire. Et si ça vous plaît, on pourrait même faire un petit tournoi des vélos lors des GCN Show que vous pourrez retrouver tous les mardis. Allez, j'ai hâte de voir ce que vous mettez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour une version détaillée de chaque vélo tout au long de la saison. A bientôt sur GCN en français.